Avec de nouvelles compétences adoptées et d'autres qui sont en préparation, le Val-de-Leyre entre dans une étape décisive pour son devenir. Plan local de l'urbanisme intercommunal, un projet au service d'un territoire. Depuis décembre 2015, la communauté de communes assure l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, Valenplan local de l'habitat. Il est aussi appelé PLUIH. Si les communes sont les mieux placées pour appréhender leur territoire, l'échelle intercommunale devient incontournable pour planifier notamment le développement économique, les transports, la protection de l'environnement, les équipements publics. C'est le rôle du PLUIH, imaginer le Val-de-Leyre à l'horizon 2030. L'objectif pour la CDC est d'aboutir ce document au deuxième semestre 2019. Cette nouvelle compétence fait suite à la création d'un service mutualisé d'instruction des actes d'urbanisme à l'échelle des 5 communes depuis mai 2015. Si l'instruction est commune, la délivrance des autorisations d'urbanisme revient au maire. Le tourisme, une nouvelle compétence intercommunale. Le Val-de-Leyre est une écodestination de plus en plus prisée par des visiteurs en quête d'authenticité. Depuis le 1er janvier 2017, la compétence est devenue intercommunale. L'office de tourisme a donc été transféré à la communauté de communes. La labellisation de cet office de tourisme, la rénovation de ses locaux situés à Salles et la création d'un site internet dédié sont les objectifs de 2018. La recyclerie du Val-de-Leyre, une nouvelle implantation pour un avenir bien installé. Après 10 mois de travaux, la communauté de communes a fait de cette vaste friche amiantée le nouveau local de la recyclerie du Val-de-Leyre, qu'elle met à la disposition gracieuse de l'association Repère. C'est une association qui existe depuis 2013. Notre objectif est de donner une seconde vie aux objets. Nous avons 5 salariés en CDI, plus un nouveau salarié en CDD pour pallier au surcroît d'activité depuis notre installation dans ces nouveaux bâtiments. En juillet, la CDC nous a mis gratuitement à disposition ce nouveau local qui a été complètement rénové. C'était une friche avant. Depuis que nous avons intégré ce nouveau local, ça nous a permis d'agrandir notre zone boutique et d'avoir également un atelier bois, un atelier déchets électroniques et un atelier également pour les vélos, avec notre atelier d'autoréparation. La localisation de ce nouveau bâtiment est très importante puisque nous sommes situés dans une zone d'activité importante de la CDC avec à côté la déchetterie. Donc nous sommes vraiment un point de passage qui nous a permis de voir qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent déposer des choses à la boutique et de plus en plus d'adhérents qui viennent acheter également. On a à peu près 130 passages en caisse les jours d'ouverture. Prochainement, la CDC nous mettra également à disposition un local à la déchetterie du Barp, comme c'est actuellement le cas à Belin-Bélier-Salles. En partenariat avec la CDC, ça nous permet de rendre un réel service à tous les habitants de la communauté de communes, aussi bien en tant que protection de l'environnement, puisque nous réduisons les déchets. L'année dernière, c'est 75 tonnes que nous avons sorties des bennes. Nous avons également un côté social, puisque nous créons de l'emploi et nous avons également un lien social avec un point de convivialité dans la boutique qui, pour nous, est très important. Et c'est tout ça, tous ces éléments qui font que Repère, la recyclerie du Val-de-Leyre, est un franc succès. Bien implantée sur son territoire, la recyclerie est une expérience réussie au service de l'économie sociale et solidaire et de la maîtrise de nos déchets. Les 5 axes stratégiques du Val-de-Leyre pour son économie. 5 axes stratégiques sont aujourd'hui mis en œuvre pour faire de l'économie une priorité. Immobilier d'entreprise, foncier économique, accompagnement individualisé, promotion des entreprises locales, mutualisation des emplois. Sur une palette très large, allant des métiers traditionnels aux activités les plus innovantes, l'objectif est d'attirer de nouveaux emplois. Immobilier d'entreprise, de l'espace à l'atelier 21, c'est l'ambition d'un développement économique exemplaire. Après l'expérience réussie de l'espace 21,
la CDC du Val-de-l'Air vient de lancer la restructuration d'une ancienne friche industrielle amiantée pour en faire son deuxième hôtel d'entreprise, l'Atelier 21. Équipé de panneaux solaires et raccordé à la fibre optique mutualisée, cet ensemble de 3200 m² proposera une quinzaine d'ateliers artisanaux, 10 bureaux individuels et un deuxième espace de coworking. L'ouverture de ces portes est prévue en janvier 2019. Des entreprises ont déjà réservé leur espace de travail. J'ai réservé un dépôt donc à zone espace 21 qui est situé donc fin Gironde, début des Landes à Blainbelier, qui pour moi est au démarrage du cœur de mon secteur d'activité. Je suis le secteur du nord des Landes, donc pratique pour moi parce que au niveau économique et ensuite 1,5 km d'autoroute pour partir sur les Landes. L'activité principale, notre cœur de métier, c'est tout ce qui est gouttière et descente d'eau pluviale. Évacuer l'eau. Foncier économique, Erialis et Sylva 21 sont les deux plateformes pour l'accueil de nouvelles entreprises. Depuis plus de 10 ans, la CDC du Val-de-l'Air enchaîne les phases d'extension de ces deux zones artisanales qu'elle viabilise et commercialise en direct. Les résultats sont là, avec une superficie supplémentaire occupée de plus de 60 hectares. Alors nous, on est Transport SFA, une activité de transport avec 18 ensembles frigorifiques. Donc je recherchais un terrain assez conséquent et proche de l'autoroute, donc facile d'accès. Et c'est vrai que sur la zone des Erialis, on a réussi à trouver dans notre budget, accessible depuis l'autoroute. Donc voilà, un ensemble qui fait qu'on a choisi ce secteur-là. Mes trois plus grandes motivations donc, pour l'achat de ce terrain à la zone Sylva 21 ont été premièrement le positionnement géographique de cette zone qui est juste à côté de l'autoroute, donc pour la venue des camions et la sortie. Ensuite le deuxième, un grand choix de superficie. Et la troisième, donc le prix. Un prix donc tout à fait attractif donné par la CDC. Notre activité est principalement axée sur la viticulture, la vigne, donc où nous régissons ce qu'on appelle le palissage, donc de l'attachage jusqu'à le relevage de la vigne. Donc vous avez les presses qui sont derrière vous qui fabriquent des agrafes pour le relevage de la vigne. La superficie de 800 m² que nous allons avoir, avec des extensions possibles par tranche de 200 m², nous permet un fort développement, aussi bien au niveau machine qu'au niveau personnel. De plus, nous avons eu un accueil très professionnel de la part des intervenants de la CDC qui ont répondu à toutes mes questions et à toutes mes attentes. Rennes Irrigation, c'est tout d'abord une société qui fabrique et qui vend tout ce qui est produit d'arrosage sur le marché de la grande distribution. Alors, je peux dire maintenant qu'après 3 mois d'exploitation sur le site de la ZEDI Sylva 21, on est très satisfait de l'accompagnement qu'on a eu au niveau de la communauté de communes et qu'on ne regrette surtout pas notre choix et surtout on bénéficie d'une qualité de vie sur le Val-de-l'Air qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Personnellement, c'est un retour aux sources parce que bon, j'habite Blainbelier depuis toujours. Et surtout, je dirais l'attrait de la 63, le dynamisme actuel de la CDC pour attirer les PME, pour en faire un vrai vivier économique. Et ça, c'est très important quand on est en plein développement. Et surtout avec aussi les prix des terrains constructibles qui est très intéressant pour des PME comme la nôtre. On a trouvé dans cette installation tout ce qui répondait à nos attentes, le recentrage par rapport à notre activité, l'accès très simple à l'autoroute et en plus on a un cadre de travail exceptionnel, de la surface pour travailler. Cela fait maintenant 12 mois que nous sommes installés. Je crois qu'on a mené à bien notre projet. Formation professionnelle, accompagnement aux entreprises.
Avec 2 nouveaux centres de formation professionnelle autour des métiers du bâtiment et de la propreté, le Val-de-l'Air franchit une étape importante pour compléter son offre de services aux entreprises. BatiPro est un centre de formation sur les métiers du bâtiment. Le but, c'est de former les jeunes et les amener assez rapidement donc, dans le marché du travail. Là, on est content de pouvoir bénéficier donc, des locaux de la CDC parce qu'elle nous a accueillis donc, il y a 18 mois ici et elle nous a permis aussi donc, de pouvoir développer donc, un chantier formation qui se trouve à 200 mètres du site. Maintenant, le site est occupé par l'association Repair. Les élèves qui sont venus ici en stage, certains étaient en découverte, d'autres étaient en reclassement professionnel. Et ils ont appris donc, les bases ici en centre et ils ont pu mettre en application donc, sur le chantier formation. Ce bassin du Val-de-l'Air donc, a quand même pas mal de demandes et donc si on peut fournir de la main-d'œuvre et donc donner donc, des qualifications à certains jeunes, autant le faire. L'avantage donc, de la CDC, c'est qu'il y a un certain partenariat qui se crée donc, avec BatiPro et on a cet avantage donc, de pouvoir occuper des locaux qui seront mis à disposition et qui seront tout neufs à l'heure actuelle. Donc bon, on n'a quand même pas à se plaindre parce que bon, les stagiaires donc, travaillent quand même à l'abri, contrairement donc, dans certains centres de formation où on travaille souvent en extérieur. Après BatiPro, un deuxième centre de formation autour des métiers de la propreté va s'installer à partir de 2018. Nous avons fait le choix de nous implanter sur le territoire du Val-de-l'Air, puisque dans le cadre du développement de nos formations dans la propreté, nous avons un besoin des entreprises sur ce territoire. À savoir Belin-Bellier et la communauté du Val-de-l'Air est centrale par rapport à la zone d'activité que sont le nord des Landes, le sud Gironde et le bassin d'Arcachon. La promotion de nos entreprises locales. Le Salon de l'Habitat et le site aircommerce.com sont 2 initiatives concrètes de la communauté de communes pour soutenir l'économie de proximité. Avec une 5e édition qui rassemblera près de 80 exposants locaux dans des secteurs très variés, construction, déco, jardin, rénovation, services, le Salon de l'Habitat rayonne désormais bien au-delà du Val-de-l'Air. Je participe au Salon de l'Habitat du Val-de-l'Air depuis sa création, qui me permet de rencontrer mes clients et de futurs clients potentiels pour de différents projets et où je serai présent l'année prochaine et dans les années futures. En invité d'honneur, Emmanuelle Rivassou, décoratrice membre de l'équipe de Stéphane Plaza, sera la marraine de l'édition 2018. Bonjour à toutes et à tous, retrouvez-moi au Salon de l'Habitat du Val-de-l'Air, situé au bas, près du bassin d'Arcachon, le dimanche 25 mars 2018. Le salon sera ouvert dès le samedi 24 mars et de nombreux professionnels répondront à tous vos projets. Quant à moi, j'échangerai avec vous dans une ambiance conviviale sur tous mes sujets préférés, la décoration évidemment, et toutes les tendances 2018. Plein de surprises vous attendent, alors venez nombreux, on vous attend. Déjà 135 entreprises sont référencées sur aircommerce.com. Le portail marchand est gratuit pour les professionnels du Val-de-l'Air et désormais accessible à ceux du bassin d'Arcachon. Aircommerce fait peau neuve avec une nouvelle version plus dynamique pour encore mieux valoriser le tissu économique local. Cette initiative s'inscrit dans le grand projet du pôle digital du Val-de-l'Air. Le pôle digital du Val-de-l'Air, c'est également une 2e initiative avec la mutualisation de l'abonnement à la fibre optique des zones d'activité Sylva 21 et Erialis. Avec un accès à la fibre optique pour seulement 70 € hors taxe par mois et les frais de branchement gratuits, c'est une première en Gironde, grâce à un partenariat avec le syndicat Gironde Numérique. Nous faisons de la numérisation de notre économie une priorité. C'est utile pour mon entreprise car nous avons avec la fibre optique une très grande capacité et une régularité des débits, ce qui permettra d'aider au développement commercial de notre entreprise. Alors, nous avons adhéré dans les premiers au programme de la fibre optique avec un prix très attractif. Pourquoi ? Parce que la fibre optique, maintenant, c'est une option obligatoire pour toutes les PME. Nous, on envoie beaucoup d'emails à tous nos partenaires, tous nos clients, avec des produits, des photos,
On est dans l'échange EDI et d'informatique avec l'intégralité de nos clients. Et la fibre optique est obligatoire maintenant en 2017 pour toutes les PME qui doivent faire de l'échange informatique et faire de l'échange par mail avec leurs clients. 2018 est une année charnière, à mi-parcours du programme communautaire 2016-2020. Elle verra la réalisation effective de nombreux projets d'envergure, avec comme fil conducteur d'aider aujourd'hui à la création des emplois de demain.